tous et bienvenue, moi c'est Lauriane alias Lo-Demoiselle sur les différents réseaux sociaux, donc notamment Instagram et Ravelry. Donc sur ma chaîne on parle tricot, on parle laine et je vous retrouve pour un nouveau vlog. Voilà, vlog de la rentrée. Bon, je l'ai encore mis en vlog d'été parce que on commence, c'est encore fin août et puis le prochain ça sera les vlogs d'automne. Mais allez, un petit dernier vlog d'été pour cette rentrée. Ben voilà, c'est reparti pour une nouvelle semaine. Les garçons ils sont rentrés, donc j'ai eu Noah qui a pu essayer sa chaussette. Je vous en avais parlé il y a quelques épisodes, hein. Hop, sa petite chaussette de Noël, et en fait bah, elle est un peu trop grande. Donc je lui ai proposé de... J'ai voulu lui proposer de la raccourcir, donc en fait en coupant quelque part par ici, pour refaire la pointe, en fait, voilà, enlever quelques centimètres ici, puis reprendre les mailles, puis retricoter une pointe, voilà, pour la rétrécir et qu'elle soit mieux adaptée à son pied. Mais il n'a pas souhaité, il préfère qu'elle soit trop grande pour la garder plus longtemps. Donc voilà, donc je suis partie pour faire la deuxième à l'identique. Et puis on verra quand il les portera, si vraiment c'est trop grand, bah, peut-être qu'il souhaitera que je fasse cette démarche là, sinon bah, ils resteront comme ça. Mais on verra bien. Mais sinon je sais qu'on peut couper et puis reprendre, un peu comme quand on fait avec un talon après coup, c'est la même chose, ou quand on fait un long tube et qu'on coupe. Voilà, c'est des méthodes que j'ai jamais faites encore, mais là voilà, elles sont quand même trop grandes. Mais bon, après il faut dire qu'à cet âge là ça grandit vite aussi, donc ma foi, il a peut-être pas tort de vouloir les garder, un peu trop grandes, il les mettra plus longtemps. Et puis il est vraiment fan du coloris, donc il a pas envie que je lui fasse une autre paire plus adaptée avec une autre laine ou autre. Bon, enfin bref. Voilà, voilà. Donc ça, bah, c'est des petites chaussettes que je fais sans modèle, mais voilà, je change le talon. C'est un talon renforcé à gousset, enfin à gousset renforcé, et j'ai pas encore bien pris mes marques au niveau des mesures pour mesurer la longueur du pied pour que ça aille bien, tout ça, c'était pas encore au point. Et puis comme il était pas là, j'avais pas pu lui essayer, et puis moi j'avais fait toute la chaussette d'une traite. Bon, finalement j'aurais peut-être dû être un peu plus modérée sur sa chaussette et puis attendre qu'il soit là pour la faire, elle aurait été mieux, mais bon, c'est pas bien grave. Vaut mieux trop grand que trop petit. Voilà. Parce que c'est lui qui a les plus petits pieds à la maison, donc trop petit, il y aurait personne d'autre qui aurait pu les mettre. Sinon, mon encours principal du moment, c'est mon pull Yoki, hein. Je vous en ai parlé tous les jours la semaine dernière, bah, c'est reparti pour en parler tous les jours cette semaine, hein. C'est toujours la même chose, sauf que quand même, là, hein, vous voyez, il grandit pas mal. Donc si je le tiens à l'endroit, je l'avais essayé à la fin de l'épisode précédent, hein, donc j'ai pu voir qu'il m'allait très bien comme ça, et on verra en espérant que le blocage ne l'allonge pas trop. Mais voilà, il me va très très bien. Alors... ce week-end, j'ai pas tricoté autant que je l'aurais cru. Mais bon, c'est pas bien grave. J'ai quand même fait ça. Alors, j'ai mesuré. Il me reste encore quelques centimètres de diagramme à faire. Mais en fait, je pense qu'il va être un peu plus long, peut-être de 1 ou 2 cm que ce qui est préconisé dans le patron. Parce que moi, par exemple, je ne veux pas m'arrêter comme ça en plein milieu du motif. Donc, je vais en fait m'arrêter... c'est comme si je reproduisais... Ouais, c'est ça, en fait, faut... Non, je sais plus. Oh, bref, je veux m'arrêter à un milieu de motif comme ça. Donc voilà, c'est ça, c'est le prochain qui arrive ici, là. Bah, je m'arrêterai en plein milieu du motif ici. Je sais pas si c'est très clair, hein, mais c'est comme ça que ça se conçoit. En fait, bah, voilà, quand on sera... Oui, bon, bref. Je crois que je suis pas claire. Je sais pas si je suis claire. Mais bref, toujours est-il que voilà, là on poursuit et puis on va recréer bientôt le... Bon, bientôt. Il y a encore quand même pas mal de rangs à faire, mais... Ouais, vous voyez, là j'en suis là, donc là j'en suis... Là je commence tout juste... Bon, ici, hein, mais ça revient au même. J'en suis là, en fait. Je vais intégrer la deuxième barre. Donc en fait, j'en ai encore une et puis la deuxième à faire et je vais m'arrêter à là. Voilà, c'est comme si en fait j'étais ici, sur le diagramme, et j'ai encore tout ça à faire. Hop, jusque là, et je vais m'arrêter là. Comme ça sera vraiment au milieu du motif. Le motif il est pas coupé, voilà, je me vois pas en fait m'arrêter ici si c'est le bon centimètre. Voilà, si je fais 2 cm de plus pour être bien centré, ben c'est ce que je vais faire. Donc voilà, je vais plutôt me fier au dessin et pour avoir un bel arrêt en bas que de me fier à la mesure.
Puis comme je sais que moi j'ai l'impression d'être assez large au niveau de la laine, donc c'est bon, je vais faire comme ça. Donc voilà, là c'est plutôt parti pour faire juste voilà, finir la moitié d'un motif et puis faire les cotes plutôt que de faire les centimètres requis. Donc il va être plus long, mais franchement au grand max je pense qu'il n'y a que 2 cm de plus, donc c'est pas bien grave, et c'est pas bien grave quoi. Donc voilà, ça va être l'avancée que vous allez suivre cette semaine. Je vais faire le corps, l'encolure, et puis après je finirai par les manches. Donc là on est lundi, finir les manches cette semaine, bah non, parce que j'ai encore mon test, donc ça sera pas fini pour cette semaine, hein. Même pas, j'aurais pas fini les manches c'est sûr pour cette semaine, parce que j'ai à côté mon test pour Nadia que je vous avais commencé à montrer la semaine dernière, donc c'est un pull en jacquard. Et mercredi 1er septembre, le cal vague à l'âme que j'organise avec Miss Manu au naturel commence. Et forcément que je vais pas pouvoir résister et je vais monter les mailles de mon châle, c'est sûr, c'est évident. Donc forcément que lui, il va être un petit peu délaissé et il sera pas fini pour tout de suite. Et puis en plus moi, je vous l'avais dit, hein, la Ulysse de Dererum Natura, elle tient chaud. Donc je sais que c'est pas un pull que je vais porter là tout de suite en septembre. Donc il peut attendre un petit peu plus tard pour être porté. Voilà, voilà. Donc voilà les petites news pour commencer cette nouvelle semaine de vlog. On se retrouve. Alors, aujourd'hui je porte ce petit haut. Hop, voilà. Vert kaki. Et la fois que je l'ai porté, vous avez été plusieurs à me dire que c'était une couleur qui m'allait bien. C'est vrai que c'est une couleur que de toute façon j'aime beaucoup, le vert kaki. Globalement le vert, je suis pas fan du vert, mais le vert kaki j'aime bien. Et en termes de tricot par contre c'est vraiment une couleur que je n'ai pas, parce que je pense que c'est pas une couleur qu'on trouve facilement, ou... Bon, c'est quelque chose que j'ai pas, donc je garde en tête l'idée un jour de me faire un pull en vert kaki ou un châle. Moi voilà, je garde dans l'idée, mais c'est vrai que vous aviez été plusieurs à me dire que c'était une couleur qui m'allait bien et ça m'avait touchée. Moi ça me réconforte parce que moi aussi j'aime bien et je trouve que ça m'allait. On a les mêmes idées, donc voilà, j'ai repensé à ça en le mettant aujourd'hui. Alors, petit point tricot, mon Yoki avance doucement mais sûrement. Ah bah très doucement en fait, j'ai à peine tricoté en fait depuis que je vous l'ai montré hier. Voilà, 1 cm. J'ai pas été très loin, mais c'est parce que j'ai surtout avancé hier sur mon jacquard. Je voulais pas aller trop vite sur mon pull parce que je l'ai fait avec ma copine Ingrid et j'avais pris un petit peu d'avance ce week-end par rapport à elle, donc je me limite, voilà. Je me suis dit bon, je vais la laisser un peu me rattraper, ne pas aller trop vite. Donc voilà, je me suis concentrée sur mon test que je fais pour donc Nadia, le pull Ellie, hop là, qui est donc le pull Ellie qui est donc un jacquard. Donc c'est un yoke avec un jacquard. Alors que j'essaie de vous montrer ça, donc sur celui-là j'ai bien avancé, hop, je vais mettre ça là, espérons ne rien perdre. Hop hop hop, voilà où j'en suis. Donc je vous avais quitté dans le précédent vlog, j'en étais ici, et donc là j'ai fait tout ça. Donc j'aime bien, moi, le contraste des couleurs principales se voit vachement bien. On voit quand même un mois de... Là il y a un peu trop de lumière peut-être, mais voilà, moi en vrai je le vois quand même, le rose c'est pas non plus ce qui ressort le plus, hein, mais je pense qu'avec du blanc ça aurait été bien, mais j'avais pas de blanc. Moi ça m'a pas venu à l'esprit sur le coup le blanc. Mais enfin bref, voilà, ça avance bien... Voilà, ça avance très bien. J'aime beaucoup ce jacquard. Et en plus, il est vraiment très simple à faire. On ne croise jamais ses fils. Il n'y a jamais plus de 3 mailles. On tricote 3 mailles et hop, on change de couleur. Donc franchement, c'est vraiment très facile. Je vous en reparlerai de toute façon à sa sortie. Mais je peux vous dire que si vous débutez en jacquard, a priori pour l'instant, il est simple en fait. Je vous le recommande parce que comme il n'y a pas du tout à croiser ses fils et que c'est un motif très graphique, voilà, ça se fait facilement, ça se retient bien, ça se tricote bien. Donc voilà, j'ai fait ça hier et puis c'est tout. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'aime beaucoup tricoter d'un côté la Ulysse et de l'autre côté la fingering. Moi, la Ulysse c'est une laine sport et là je la tricote en
en 3,5, alors que là mon jacquard je le tricote en 3,25. Donc vous voyez, en fait il n'y a pas beaucoup de différence de taille d'aiguille, mais en tout cas il y a une sacrée différence au niveau quand même, il y a une bonne différence en termes d'épaisseur de fil. Et la Ulysse elle glisse un petit peu moins bien sur mes aiguilles que la fingering, ça va tout seul. Puis quand j'aurai fini le jacquard et que ça sera que du rond, alors là ça filera tout seul. Là je trouve que c'est quand même un peu moins agréable à tricoter. Mais je vous l'avais dit, moi la Ulysse, je préfère vraiment la tricoter avec des aiguilles 4 comme j'avais fait mon pull Mulus. C'est vraiment là où c'est beaucoup plus fluide avec ma façon à moi de tricoter. Donc voilà. Voilà. Donc bah là je vais aller tricoter un petit peu ça quand même, hein, histoire de l'avancer. Et puis demain on est le 1er septembre et on va pouvoir commencer le cal vague à lame. Et j'ai super hâte de commencer mon châle. Donc demain je vous montrerai certainement le début de mon châle. Voilà. On se retrouve 1er septembre, donc le cal vague à lame a commencé. Ça y est, c'est parti. J'ai commencé un tout petit peu, mais je vais d'abord revenir sur mon yoki parce que ce matin, en fait, je tricote toujours avant de travailler. Et j'ai préféré continuer mon yoki ce matin parce que voilà, j'avais pas à réfléchir. Moi, je connais très bien le motif, ça rentre, voilà. Comme ça, je suivais mon diagramme sans me poser de questions, je tricotais ça, tout ça, sans devoir à réfléchir. Et je m'étais dit que l'après-midi, je commencerai mon cal, le châle vague à lame, tranquillement. Alors, hop, le yoki. Ah, oh, la pelote est partie loin. Je n'ai pas encore fini le motif. J'y suis encore toujours dedans. Donc là, j'ai plus beaucoup de rangs pour le finir. Donc là, oui, 1, 2, 3. Donc c'est comme si j'étais... Ah oui, j'arrive tout doucement à ce niveau-là, si je me trompe pas. Oui, en fait c'est comme si j'étais quelque part ici, et en fait moi je voudrais m'arrêter là, donc voilà, il reste plus beaucoup de rangs avant de commencer les côtes. Donc là je le poursuivrai demain, et puis ça sera, j'aurai bientôt fini donc le corps et je pourrai attaquer les manches. Ça c'est une bonne chose. J'ai continué mon jacquard, mais je vous le sors pas aujourd'hui, je vous montrerai. J'ai beaucoup tricoté hier mon jacquard pour éviter de trop vite avancer sur mon yoki parce que je le fais en duo. Donc voilà, comme j'avais pris de l'avance, je me suis freinée un petit peu et j'ai bien avancé sur mon jacquard. Il me reste un motif à faire. Moi, je finis un motif et j'en fais un autre et après ça sera déjà fini. Voilà, le jacquard ça va trop vite, mais c'est tout, c'est comme ça. Et après de toute façon ça ira tout seul, ça sera du jersey en droit, en rond. Ça sera parfait. Alors... le châle vague à lame, donc voilà, j'ai pu commencer à tricoter la base équinoxe de l'écheveau solidaire, donc 50% yak, 50% soie, c'est vraiment tout. Et voilà ce que ça donne pour l'instant le début. Voilà, j'ai qu'un tout petit début. Ah, c'est pas... Donc j'ai mis ici un petit marqueur sur le devant pour repérer le devant de l'arrière, hein, parce que comme c'est en point mousse, franchement ça se ressemble bien. Mais là je commence à bien voir le côté où est-ce que je faisais mes augmentations. Vous voyez bien ici, hop, là c'est assez droit et là on voit bien que ça s'élargit petit à petit. Donc voilà, de toute façon maintenant je pourrais commencer à repérer facilement le devant du derrière, mais voilà, avec mon petit marqueur c'est simple. J'ai mis également des petits marqueurs pour marquer donc les I-cords. On a un I-cord qui est fait de chaque côté du châle et ça j'aime beaucoup, ça a un rendu vraiment beau. Ça donne de l'élasticité au châle et franchement moi je trouve ça top. Il devrait y avoir ça sur tous les châles parce que ça aide vraiment à donner de l'élasticité et puis un rendu vraiment joli. Donc voilà, l'i-cord est expliqué dans le patron. Donc le patron est disponible en français, mais ce que j'apprécie c'est qu'il est écrit à la manière des patrons en anglais. Donc par exemple les augmentations c'est l'abréviation anglaise, mais bon c'est tout, vous voyez l'abréviation, vous connaissez pas, vous allez lire la description qui est du point qui est expliqué complètement en français. Et dans ces cas-là, de toute façon, vous savez donc ce que vous devez faire. Et voilà, c'est vraiment expliqué comme un patron écrit en français. Par exemple, si on vous dit 3 mailles endroit, ça va être marqué 3M et END pour endroit, 3 mailles endroit. En fait, en anglais, ça serait juste écrit K3. Et c'est ça, voilà. Donc en fait, c'est vraiment, tout est abrégé.
Donc j'aime bien. Voilà, c'est un peu écrit et je trouve que c'est un bon moyen de passer des patrons anglais, français à anglais quand voilà, je trouve que ça se fait de plus en plus, les designeuses françaises utilisent cette méthode. En fait, essayent de se rapprocher au plus des patrons anglais de cette forme d'écrit très abrégé, et je pense même que de toute façon pour les designers c'est plus simple d'écrire tout en abrégé que d'écrire des longues phrases, tout ça. Donc voilà, c'est tout en abrégé, après il suffit juste de se référer aux abréviations, tout est bien écrit dans le bâton, parce que je sais vous êtes déjà quelques-unes à m'avoir demandé, par exemple pour l'icône, parce que vous saviez pas ce que c'était, ce que voulait dire en fait l'abréviation, mais quand vous allez voir dans la première page du patron, il y a tous les points expliqués et normalement il n'y a pas de difficulté. Donc voilà, la seule technique donc c'est l'icône, mais c'est vraiment très très facile à faire. C'est des augmentations et c'est du point mousse, et là c'est parti pour une longue partie comme ça parce que voilà, les deux extrémités du châle sont ainsi et il y en a pour un petit moment. Donc ça c'est le tricot zéro cerveau, parfait, franchement voilà. Ça se tricote tout seul. Juste à faire attention parce que le fil il glisse un petit peu, donc de ne pas perdre ses mailles au passage. Donc voilà, j'ai commencé cet après-midi et puis j'ai hâte de m'y remettre. Je vais tricoter que ça aujourd'hui. J'ai bien envie de le voir grandir petit à petit, et puis là, tant que c'est encore... tant qu'il n'y a pas beaucoup de mailles pour l'instant, ça monte rapidement, donc voilà. J'aime beaucoup, donc je vais tricoter ça en commençant à monter ce vlog. Voilà, ça y est, c'est la rentrée. J'espère que chez vous la rentrée s'est bien passée. Bah ici ça a été, hein, ma foi, le grand ne fait sa rentrée que demain, donc ce matin il a dormi. Et puis comme il fait beau, bah là il profite avec ses copains, voilà, de faire du sport dehors, tout ça, donc pour lui la rentrée pour l'instant c'est cool. Mais voilà, lui mon grand rentre en 3ème, il fera sa rentrée demain tout seul comme un grand. En fait il a surtout pour mission d'accompagner, de prendre le bus avec son frère, parce que son frère n'a encore donc jamais pris le bus tout seul, enfin jamais pris le bus tout court, donc voilà, je lui ai dit non je t'amène pas, faut que tu prennes le bus, je suis sûre que demain ils ont le même horaire d'école en fait, hein, ils ont les mêmes horaires, donc je lui ai dit tu prends le bus comme ça, au moins Noah pour la première fois il est quand même pas tout seul pour y aller. Donc voilà, et puis Noah je l'ai déposé ce matin au collège. Je voulais l'accompagner parce que j'avais la possibilité, voilà, de rester dans la cour jusqu'à l'appel de sa classe et qu'il s'en aille, sauf qu'il a pas voulu parce que c'est la honte. Voilà. Alors je l'ai déposé devant le collège en voiture, et il y avait quand même d'autres parents, il y avait beaucoup de parents quand même, mais il a pas voulu. Bon. Voilà, ils grandissent, hein, c'est tout, c'est comme ça, et puis mes tout petits, voilà, j'ai eu des photos de tout le monde, j'ai eu un message de tout le monde, et ils sont tous rentrés sans pleurer. Voilà, c'est vraiment des grands. Aucun n'a pleuré, ils sont tous rentrés, voilà. Donc une journée assez tranquille pour ma part, j'ai quand même travaillé, mais voilà, avec un seul enfant, sans devoir aller à l'école, tout ça, c'est tranquille, hein. Mais voilà, il me tarde quand même de rentrer dans le bain de l'école, voilà, dès demain, c'est parti, c'est les allers-retours à l'école pour des tout petits, on attend de savoir les emplois du temps des grands, tout ça, pour voir comment tout va se goupiller, mais voilà, ça y est, c'est reparti pour une nouvelle année. Alors, sinon, niveau tricot, parce que je vous raconte ma vie, hein, mais on n'est pas là vraiment pour ça, j'ai avancé un peu sur la chaussette à Noah, parce que c'est redevenu le tricot de table. Bah oui, forcément, ils sont là, ils sont lents à manger, surtout Noah en plus. Donc la chaussette, elle est à la table, mais forcément, elle est à la table, j'ai pas là. Bon, c'est pas non plus une grande avancée, quand j'aurai avancé un peu plus, je vous la remontrerai, mais c'est un tricot qui revient sur le devant, voilà, chaque jour un petit peu, ça me paraît pas mal. J'ai un voisin qui tombe, sa pelouse, forcément il fait beau, je le comprends qu'il le fasse, hein, j'espère que vous l'entendrez pas trop. Alors sinon, ensuite, ah mais oui, bonne chose, j'ai fini le... J'ai perdu le mot. J'ai fini le motif de mon pull Yoki. Désolée pour ce petit temps de latence. Voilà, ça y est, c'est fini. J'ai plus qu'à faire les côtes et j'ai fini le corps. Hop, 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 je vous montre. Ça a vraiment... C'est un pull boxy, hein, donc c'est vrai que comme ça, il a pas vraiment de forme. Hop, je disparais complètement derrière. Mais voilà, ça y est, c'est chose faite. On va se manger de la laine. Donc en reprenant, parce que moi en fait j'avais imprimé... Alors, je vous le redis. Alors, attendez. Moi, mon pull, il provient de ce magazine-là.
The Making Stories, c'est tout en anglais, tout ça, et en fait dedans j'avais un code Ravelry pour avoir tout le magazine en fait en format PDF, et j'ai donc pu imprimer la page du diagramme. Donc en fait depuis que je suis sur le corps, je suis que le diagramme, mais comme là j'arrivais à la fin, j'ai repris les instructions dedans, et en fait c'était bien écrit dedans. Marianne explique bien que on s'arrête en fait au rang que moi je m'étais dit. Elle avait dit que idéalement il faut s'arrêter ici ou là sur le diagramme. Voilà. Ouais, c'est ça. Ou quelque chose comme ça, quoi. Vous avez... Je sais plus trop. Soit on s'arrête là, ou soit on s'arrête là sur le diagramme pour que ça fasse une belle fin. Et là, vous voyez, en fait, moi, je vais le prendre à l'envers, ça sera plus simple. Je me suis arrêtée au milieu du petit losange qu'on a ici. Voilà, celle-là, c'est pile le milieu. Après, ça aurait dû repartir dans l'autre sens. Mais voilà, c'est là où j'ai arrêté. Comme ça, ça fait propre le bas du... Ça fait propre, quoi, de finir là. Donc en fait, c'était bien expliqué dans le patron que il fallait s'arrêter à tel rang, ou c'est en fait en plein milieu du diagramme ou à la fin du diagramme. C'était écrit. Donc, moi, je l'ai acheté parce que j'avais adoré, j'avais eu un coup de cœur pour ce modèle-là, qui venait de ce magazine-là, donc j'avais acheté le magazine. De toute façon, franchement, il y a plein de modèles dedans, ils sont vraiment tous très beaux. Hop, alors celui-là, on le voit pas bien, mais... Ah, pas quoique. Celui-là, il me fait pas mal de l'œil. Et si je me trompe pas, il est fait en mohair, c'est du mohair doublé, je crois. Donc ça doit être vachement bien agréable à porter. Mais je dis peut-être des bêtises aussi, hein. Hop, et après il y avait ce gilet là aussi qui est très chouette, que j'aime beaucoup. Donc il y a d'autres modèles, hein. Il n'y a pas que ceux-là, mais les autres sont très beaux aussi, mais ces deux-là quand même me font de l'œil. Donc le gilet rose que je viens de vous montrer, il est fait en Knitting for Olive, donc c'est un fil de mérino, un fil de mohair. Et le pull vert, tant qu'à faire, autant que je regarde vite fait. Ah, il y avait ce pull là aussi, il est joli, le jacquard. Je vous les remontre, hein, mais j'aime beaucoup. Mais les deux que je vous ai montrés avant, là, ce sont vraiment des pulls que j'aime beaucoup, pulls ou gilets que j'aime beaucoup. Et l'autre, voilà, l'autre alors c'est mohair tenu en double, c'est ça. Le pull vert, c'est un pull, c'est un fil de mohair tenu en double, mais ça doit être d'une légèreté et d'une douceur incroyable, ça doit être super bien. Enfin bref, voilà. Donc il est dedans. Moi j'ai la version en anglais. Mais maintenant, désormais, les designers ont récupéré leurs droits sur leur patron et les sortent sur leur boutique Ravelry individuellement. Donc c'est-à-dire que désormais le Yoki est disponible tout seul en vente sur le Ravelry de Marianne Munier, Marguenet donc sur Instagram, et il est disponible en français. Et en plus d'être disponible en français, c'est que sa version française est plus détaillée en fait. Elle a expliqué sur Instagram qu'il y avait des personnes qui avaient trouvé que les explications étaient un peu trop courtes, mais forcément dans un livre en fait il y a le problème de la place, elles peuvent pas avoir... voilà, ils ont droit à un temps nombre de pages et puis c'est tout, faut que les instructions rentrent dedans. Moi j'ai pas trouvé qu'il y a manqué d'explications, peut-être juste en fait quand on faisait ici, c'était à nous là. Il me semble, hein, si je me trompe plus, mais je pense que mes souvenirs sont encore bons, qu'ici c'est nous qui devons réfléchir dans le diagramme à quoi ça correspond ces mailles-là. Voilà, et je pense que, ouais, franchement, en toute honnêteté, je pense qu'il n'y a que ça à rajouter dans le patron. Après, le reste est très clair, et puis il est vraiment pas compliqué comme pull. Vous voyez, après c'est tout droit et on suit juste le diagramme, donc voilà. Mais je sais que voilà, sa version française, elle l'a sortie en français sur Ravelry, et elle est plus détaillée que la version anglaise. Voilà. Donc là, il me reste plus qu'à faire les côtes du corps et puis les manches, l'encolure. Moi, je vais faire les côtes en bas, je vais faire l'encolure et je ferai les manches ensuite. Mais c'est déjà une bonne chose de fait et ça, je suis super contente. Et donc, en fait, quand je vous l'avais montré, alors, j'ai pas bougé le marqueur depuis hier. Hier, je crois que je vous ai dit, j'ai fait 15 cm, un seul centimètre, donc j'étais à peu près ici. Et là, aujourd'hui, j'avais encore quand même tout ça à faire. Au niveau de la longueur, il va être long, beaucoup plus long que préconisé, parce que moi, là, j'en suis à la taille... En fait, moi, je sais plus quelle taille je faisais en longueur, mais il fallait faire 36 cm de long. Et en fait, j'en suis à 38 pour finir le diagramme. Donc après, encore les côtes. Donc il va être long. Mais bon, pour moi, c'est un pull, il est épais, ça tient chaud. C'est vraiment pour l'hiver. Donc c'est pas plus mal. C'est pas plus mal.
Et au niveau de la laine, je suis bien parce qu'il me reste encore 2 pelotes. Et ça, c'était ma pelote où il y avait mon échantillon dessus. Donc comme je me doutais bien avoir assez de laine, j'ai coupé mon échantillon, je l'ai mis dans mon carnet. Et puis voilà. Ensuite, le châle vague à lame. J'ai avancé un petit peu. Bon, je prends la pelote sur moi. Faut pas qu'elle tombe. J'ai avancé un petit peu. Alors, j'ai mis un progress keeper, mais de manière aléatoire sur le châle, parce que je n'ai pas pensé à le mettre après vous en avoir parlé hier. Donc, je sais pas comment j'ai avancé, mais voilà. J'en suis là, c'est pas non plus encore une grande avancée. Mais là, aujourd'hui, je vais bien le mettre ici, et puis comme ça, je pourrai vous montrer demain ce que j'ai fait. Donc, bah voilà, une fois qu'on a compris... on répète les 4 mêmes rangs, donc c'est vraiment pas compliqué, ça se tricote tout seul, il n'y a pas besoin de regarder le patron, voilà, ça se tricote tout seul, c'est du zéro cerveau, c'est vraiment chouette. C'est très très simple, c'est parfait pour lire ou regarder un podcast, une série, voilà, c'est vraiment zéro cerveau, ça se tricote tout seul et puis ben voilà, rien de plus à vous dire pour l'instant. Ça avance doucement mais sûrement. Vous voyez, c'est super lumineux grâce à la soie présent dans la laine. Donc voilà. Et je trouve que la laine... je vais poser ça parce que... Donne-moi du fil, voilà. Je sais pas si vous allez le voir, mais je trouve qu'elle a un léger duvet. Vous voyez, on voit légèrement les petits poils au-dessus. Elle a un léger duvet, je trouve ça très joli. Puis c'est doux, c'est vraiment doux. Donc, bah, c'est parti. Ça va être là pour le restant de la journée. Ça va être mon tricot que je vais me consacrer. Je n'ai pas avancé sur mon jacquard hier, non. Parce que ben voilà, j'ai encore le temps, tout ça. Et puis là, je voulais voilà, finir le diagramme. Comme ça c'est une bonne chose de faite. Et puis j'ai quand même envie d'avancer un petit peu sur mon châle vague à lame. Donc voilà, c'était les petites avancées du jour. Et donc demain, on est vendredi. Après, ça sera le week-end. Ah, on approche déjà vers la fin de ce vlog. Oh, ça passe vite. Il va pas être très long celui-là. J'ai l'impression que... ouais, j'ai l'impression qu'il va être court. Enfin bref, on verra bien. En tout cas, je reviens demain. On se retrouve, c'est vendredi, c'est le week-end. Il fait beau, il fait vraiment beau. Voilà, ça y est, les enfants ils ont repris l'école, tout ça, on a repris le travail et il fait beau. C'est tout, c'est comme ça. Mais bon, il n'y a pas à dire, même si on travaille, avoir du beau temps, ça fait quand même du bien au moral, ça motive davantage pour la journée, tout ça, et on peut tricoter un petit peu au soleil, donc ma foi, c'est pas mal. Alors, j'ai avancé un petit peu sur la chaussette à Noah. Je sais même plus où j'en étais la dernière fois que je vous l'ai montré. Bon, bref, voilà. Voilà où elle en est. Bah, rien d'extraordinaire, hein. C'est du jersey en droit. Voilà, je le fais en rond, tout simplement. J'utilise mon... Alors, attendez, le fil est pris dedans. Hop, hop, hop. J'utilise mon contre-rang, celui-là il vient de chez Apollonie, donc c'est un contre-rang avec des anneaux, ça me sert de marqueur de début de rang et en même temps de compter les rangs, ce que je vous l'ai déjà expliqué. L'anneau dans lequel l'aiguille passe représente les unités et on a ici par exemple, hop, on a... Ah, vous avez une petite breloque là, qui est sur un mousqueton qui se déplace, donc qui indique les dizaines. Donc là on compte 1, 2, 3, il est sur le 3e anneau, donc c'est dans les rangs 30. Et le rang 5, l'anneau 5 il est différent en fait, donc 5, 6, 7. Donc l'aiguille étant dans le 7e anneau, je suis au rang 37 de ma chaussette. Voilà, comme ça me permet de compter mes rangs simplement, voilà, à chaque début de rang je change d'anneau, je monte d'un anneau, voilà. Quand j'ai fait 10 rangs, hop, je monte la breloque d'un anneau aussi. Donc ça me permet de savoir le nombre de rangs que j'ai fait, comme voilà, je dois faire 50 rangs et commencer les augmentations du pied, les augmentations du talon pour... les augmentations du talon, quoi, tout simplement, puisque c'est un talon à gousset.
Et voilà, donc avec l'anneau, j'avais utilisé ça pour faire la première chaussette où j'avais mesuré, puis je me dis ah bah là c'est bon, je fais. J'avais regardé, ça me faisait 50 rangs, et là voilà, je sais que je dois refaire 50 rangs. Donc ça avance doucement mais sûrement. Ensuite, alors, le châle vague à lame, voilà où j'en suis. J'ai pas mal avancé, je trouve, depuis hier. J'avais mis le marqueur hier après vous avoir parlé ici. Et donc j'ai tricoté tout ça. Voilà, voilà. Donc je vous l'avais dit, en fait c'est vraiment... il se compose en trois parties, on va dire. Oui, ou 5 peut-être. On a une très longue pointe juste avec la fingering tout seul. Donc c'est vraiment beaucoup de rangs à faire. Il faut vraiment finir avec... je vais pas dire pas mal de rangs, mais pas mal de mailles. Mais en fait, comme on débute avec que quelques mailles... voilà, il y a quand même beaucoup de rangs parce que les augmentations sont assez... Le rythme d'augmentation est un peu lent. Par rapport au châle classique, voilà, par rapport au triangle que j'ai tendance à faire en asymétrique, les augmentations sont un peu plus lentes là-dessus, donc en fait ça met plus de rangs pour atteindre le même nombre de mailles. Et ensuite c'est la partie où il y aura des vaguelettes avec l'autre, une partie bicolore avec des vaguelettes, après on fait que la truffula au milieu et on recommence dans l'autre sens la même chose. Donc voilà, c'est toujours... Pour l'instant c'est toujours pareil, mais ça me dérange pas, c'est vachement bien, c'est zéro cerveau, ça se tricote très très bien. Vous voyez, on a un côté où il n'y a pas d'augmentation et l'autre côté où on a des augmentations, ça se voit bien. Voilà. Ça c'est quelque chose que j'avais pas vu avec dans le châle, qu'en fait il est pas symétrique. Enfin, que d'un côté il sera plat. Donc ce sera certainement le côté où on l'a ici près du cou. Donc voilà, donc là mon petit Progress Keeper. Donc celui-là il vient de la collection Harry Potter de... chez Le Repère des Tricopines, c'est mon amie Apolline qui me l'avait offert. Donc hop, je le défais, maintenant que je vous ai montré où j'en étais, hop, et je le monte plus haut. Si j'y arrive. Hop là, voilà. Comme ça, maintenant, je saurai, quand je viendrai vous en reparler, je verrai le rang, voilà, le nombre de rangs que j'ai fait à peu près. Puis je trouve que ça motive, en fait, on voit que, ah, bah, on a avancé pas mal, en fait, bah, c'est chouette. Parce que si on n'en met pas, au final, on sait pas trop. Là, voilà. Je trouve que ça motive. Moi, je trouve ça, voilà, ça encourage. On s'est dit, ah, on a bien avancé et tout. Moi, j'aime bien. Et enfin, j'ai avancé un peu sur mon jacquard également. J'ai pas du tout avancé sur mon yoki. Hein. Je crois bien que... Oh, ça va être compliqué avec les fils partout. Hop, hop. Je crois que je vous avais montré mon yoki. J'avais fini le diagramme. Moi, j'en ai été... oui, j'avais fini avec le motif, avec les torsades, tout ça, ça c'est fini. Et pour l'instant, j'ai pas encore fait les côtes. Alors je viens vous remontrer mon jacquard. Je suis emmêlée dans les fils par contre. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc je sais plus, la dernière fois je crois que je vous l'avais montré quelque part ici. Mais voilà, j'ai fait 2 rangées de motifs en plus. Il me reste quelques rangs d'un dernier motif et le jacquard sera déjà fini. Ah, il y a une pelote tombée, c'est pas grave. Donc voilà ce que ça donne. Je peux pas vous le montrer en entier parce que... Ah voilà, à chaque fois, c'est trop tentant. Le câble n'est pas assez long pour que je vous puisse le faire bien à plat, comme parfois on peut voir sur Instagram des grands... Mais il faut vraiment un grand câble, en fait, de pouvoir bien étirer à plat son jacquard. Là, non, vous voyez, il est tout rabougri. En plus, il est super tiré parce que j'ai une pelote sur le bureau, une ici, une là et une à terre. Donc autant vous dire... Enfin bref, mais voilà, là vous voyez quand même bien le motif, hein, et je vais pas changer le câble parce qu'il me reste plus que quelques rangs de motifs à faire, et puis après voilà, la séparation avec des manches du corps arrivera bientôt, et donc après il y aura plus que le corps à faire, donc le câble sera assez grand à ce moment-là, donc là je m'embête pas, je change pas. Donc voilà, là aujourd'hui, avant de venir vous voir, j'étais en train de tricoter ça, je pense que je vais reprendre un petit peu ça, et puis ce soir voilà, si on se regarde un film, ça sera le châle vague à lame, qui sera prioritaire parce que c'est vraiment zéro cerveau, ça se tricote vraiment tout seul, on retient très vite le rythme des augmentations, c'est vraiment pas compliqué. Tant que moi je trouve qu'il faut mettre, voilà, moi d'avoir mon Progress Keeper à l'avant du châle, en fait, voilà, ça me permet vraiment de différencier rapidement et facilement le devant du derrière, donc je trouve ça pas mal. Donc voilà, c'était le petit point du jour du tricot. Je regarde autour de moi, mais rien de plus pour aujourd'hui. On se retrouve pour la fin de cet épisode de vlog, la fin de cette semaine. Bon, finalement, des bonnes avancées, pas mal de tricot sur mes aiguilles. Hein. J'ai 4 en cours au total quand même, donc on est pas mal, on est bien là. Quand même cette semaine,
Voilà, comme dirait ma copine Anne-Sophie, c'est overnité là, ce mois de septembre, beaucoup de tricot. Mais voilà, je prends plaisir, des choses vraiment très variées, donc voilà. J'ai toujours la chaussette à Noah, et à son goût, j'avance pas assez vite. Il me les réclame, alors que là, ça fait 2 jours qu'on a des belles journées, c'est pas non plus des fortes chaleurs, mais quand même qu'il fait beau, et il les mettrait pas pourtant, donc... Mais voilà, il me dit, maman, je te vois pas souvent tricoter mes chaussettes, hein, donc bon... J'ai compris, il faut que j'avance sur ces chaussettes. Donc voilà, chaussettes à Noah, bon, qui avancent donc pas très vite. Ensuite, j'ai poursuivi un peu mon jacquard, mais pas énormément. Donc voilà, je vous le remontrerai dans l'épisode prochain, la semaine prochaine. Je vais finir le jacquard et après voilà, ça sera que du jersey en droit, ça sera un tricot zéro cerveau. Et donc, pour que j'ai pas plein de manches à faire en même temps, j'ai fini totalement le corps de mon yoki. Donc j'ai fait les côtes du bas, ça y est. Donc voilà comment ça se termine en bas. J'ai également fait l'encolure, les côtes de l'encolure. Hop. Là ça rebique derrière, mais avec un bon blocage. Au blocage ça se remettra bien. Donc voilà, ça c'est fait, il me reste plus qu'à faire les manches. Donc j'ai pas... Je crois pas... Ah non, j'utilise pas la même taille d'aiguille pour ce pull là et mon pull que je teste pour Nadia. Donc oui, non, j'aurais pas de problème d'aiguille parce qu'en fait, moi les manches je les fais dans des petites aiguilles circulaires de 40 cm de long au total avec les aiguilles, il me semble. Oui, c'est ça. Et j'ai qu'une aiguille par taille. Mais c'est pas les mêmes aiguilles pour les 2 pulls. Mais en fait, de toute façon, je voudrais que pendant que je fais le corps de mon pull que je teste pour Nadia, que je fasse pendant ce temps-là les manches de mon yoki. Voilà, donc l'objectif de la semaine prochaine, c'est d'avancer les manches de mon yoki. Et voilà, après de le terminer, ça serait une bonne chose de faite. Voilà. Ensuite, donc le pull, la semaine prochaine, d'avancer sur le pull que je teste pour Nadia, donc finir le jacquard et puis être dans le corps tout en jersey, en droit, en rond, ça sera parfait. Voilà, ça serait bien d'avancer sur le corps la semaine prochaine. Et forcément, de continuer d'avancer sur mon châle vague à lame. Donc c'est bien ce que je disais hier, en fait, le tricot parfait pour regarder la télé en même temps. Voilà ce que j'ai tricoté hier soir. Donc ça avance tranquillement, doucement, mais sûrement. Donc j'ai fait plus de la moitié. J'ai fait plus de la moitié. Je suis à plus de la moitié de la section, mais comme les rangs sont de plus en plus longs, ça va être un peu plus long de faire l'autre moitié qui me reste à faire. Voilà. Certaines d'entre vous avancent vraiment très vite. J'ai pu apercevoir les premières vagues sur l'un de vos châles. C'est vraiment très très beau, ça avance super bien. J'ai hâte d'y être. En plus, c'est une technique qui a l'air somme toute très facile, mais que je n'ai jamais faite. Donc voilà, puis même voilà, de dire qu'on va tricoter l'autre base et tout, ça va être pas mal. Mais voilà, ça y est. Donc là, je viens juste de monter mon Progress Keeper. Comme ça, quand je viendrai vous le remontrer lundi, on verra bien comment j'aurai avancé. Mais voilà, ça avance doucement mais sûrement. J'aime beaucoup la laine, elle a un très très joli rendu, elle est vraiment très douce, elle est vraiment très agréable à tricoter, puis comme je vous ai dit, elle est légèrement fluffy. Enfin bref, j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est les petites avancées de la semaine. Un petit vlog court, j'ai bien l'impression, avec pourtant j'ai pas mal de choses sur les aiguilles, mais voilà, comme c'est que des petites avancées, il n'y a pas grand chose à vous montrer. Mais voilà, c'est tout, c'est comme ça, et peut-être que la semaine prochaine, j'aurai plus de choses à vous montrer. Donc j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Merci pour tous vos messages, vos encouragements que vous me laissez à chaque fois, ça me touche toujours autant, et ça motive et ça booste en fait pour continuer, pour essayer de... voilà, de donner le meilleur de soi-même, tout ça. Bon, bref, vous êtes super chouette, vous êtes super adorable, et voilà, ça me touche énormément et ça me booste pour poursuivre, donc ça c'est vraiment une très bonne chose. Et puis voilà. Donc je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo, et surtout un bon tricot, et je vous dis à bientôt. Bye!